Si globalement la présentation du pass sanitaire se déroule sans problème, il existe cependant quelques dysfonctionnements. Ainsi, des QR codes renvoient des messages d'invalidité alors même que leurs porteurs sont immunisés ou vaccinés. Marie-Valentin et Philippe Drouot nous expliquent pourquoi et comment y remédier. Au cinéma, non valide. Au restaurant, toujours non valide. Cette situation concerne une personne testée positive au coronavirus puis vaccinée. Elle n'a besoin que d'une seule dose, mais son certificat de vaccination notifie qu'il en faut 2. Donc il suffit qu'ils demandent à leur médecin généraliste que le médecin généraliste finisse le dossier de vaccination en stipulant qu'une vaccination était nécessaire. Si votre médecin est en vacances, pas d'inquiétude. Tous peuvent accéder au dossier de vaccination grâce au numéro de sécurité sociale. Et en quelques clics. Donc apparaît un écran. Vous êtes sur le point de confirmer qu'une seule injection est nécessaire pour votre patient. Voilà, donc je clique oui. La vaccination est terminée. Le QR code est enfin valide. Autre dysfonctionnement possible, un nom, un prénom mal saisi dans les bases de données. Cette fois-ci, direction la caisse primaire d'assurance maladie. On prend en charge la réclamation, on la centralise pour au plus vite redresser effectivement l'information dans nos bases informatiques et générer au plus vite l'attestation. Pendant la première semaine de mise en place de ce pass sanitaire, un mot, tolérance. Des consignes pendant une semaine vont être données pour qu'il y ait de la pédagogie, un peu de tolérance de la part des services de sécurité pour accompagner bien évidemment toutes ces entreprises et tous ces établissements qui sont fermés et qui exigent le pass sanitaire pour le mettre en place dans des conditions satisfaisantes. Autre que la vaccination, pour un pass sanitaire valide, il faut présenter un test négatif ou un certificat de rétablissement.